cette vidéomélie du dimanche des Rameaux, l'abbé Philippe Maouet proclame l'Évangile et commente les célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques pour conclure ce temps de carême. Un temps de carême qui correspond, malheureusement, à la guerre en Ukraine que nous évoquerons avec Françoise Walmack, journaliste à la RTBF, et qui en revient. Un temps de solidarité aussi avec les Ukrainiens, comme en témoignent Pascal et Valerio Fanelli de Broglie, qui ont piloté une belle action d'entraide de la paroisse Saint-Alix. Un temps de solidarité encore avec la campagne de carême d'entraide et fraternité qui existe depuis 60 ans déjà. Un temps de réflexion enfin avec le Père Jacques Philippe qui nous parle de la sagesse chrétienne que lui inspirent les béatitudes, lui qui est venu prêcher la retraite de carême à Notre-Dame de Stockel. Bonne célébration. Bonjour, nous voici donc au dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ, tout au début de cette semaine sainte qui nous conduira à la fête de Pâques. Et le dimanche des Rameaux, il y a deux évangiles, le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire de l'acclamation de Jésus à son entrée à Jérusalem, et puis de sa passion vers le Golgotha et la crucifixion. Voici le premier de ces évangiles, c'est-à-dire l'évangile des Rameaux, c'est de l'évangile selon saint Luc au chapitre 19. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face, à l'entrée vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le, et si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toute la terre et tout l'univers, acclamez notre Dieu. Toute la terre et tout l'univers, acclamez notre Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, parole et bonne nouvelle. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, parole et vie éternelle. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Frères et sœurs, nous voici au premier jour de cette grande semaine, la Semaine Sainte, et je voudrais avec vous refaire le chemin qui conduit à la fête de Pâques. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux et de la Passion, c'est à la fois le temps de l'acclamation et de la Passion. C'est l'accueil triomphal à Jérusalem et la montée douloureuse et humiliante vers le Golgotha. C'est aussi la foule versatile qui condamne demain celui qu'elle acclame aujourd'hui.
Et voici donc que le Christ monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive. Et il va donner à cette fête son sens ultime et définitif. Désormais, le mal et jusqu'à la mort elle-même sont vaincus par l'amour du Christ qui a été jusqu'au bout de l'amour. Expérience pascale qui s'est frayé un chemin à travers un chemin de croix pour déboucher sur le chemin de l'amour et de la vie. Alors aussi, pour nous, finalement, nous voici dans le temps de nous resituer en vérité et dans la foi par rapport aux questions essentielles de l'existence. Au début de cette semaine, c'est tout le sens de la mort et tout le sens de la vie qui se trouve éclairé par ce qu'en dit Jésus-Christ, par ce que nous en dit le Seigneur lui-même. Alors aujourd'hui, la croix vient dessiner l'alliance indéfectible de Dieu avec l'humanité, de Dieu avec chacun de nous. Ces derniers jours de cette semaine sainte, qu'on appelle aussi le Triduum Pascal, sont l'occasion de faire un pèlerinage finalement pour chacune et chacun de nous, où chaque parole, chaque geste, mais aussi chaque silence revêt une densité particulière. Comme les disciples, nous voici rassemblés à l'étape où l'histoire de l'humanité est marquée définitivement du sceau de l'amour vainqueur de tout mal et de la résurrection victorieuse de la mort. Au cœur de ce que fut la dernière scène, il y a ce geste inattendu, voire provoquant de la part de Jésus qui prend l'initiative de laver les pieds de ses disciples. Avec cette parole que nous connaissons et qui est celle de Jésus aussi par ailleurs dans l'Évangile et qui dira qu'il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Geste prophétique que ce lavement des pieds qui nous dit qu'il n'y a d'amour vrai que dans l'humilité et le service. Et puis, une fois à table, au terme d'un message qui fut aussi un vibrant appel à l'unité, rappelez-vous la parole du Christ, que tous soient un, Père, comme tu es en moi et moi en toi. Au terme de ce message, le Christ institue la première Eucharistie. Il promet sa présence réelle, au-delà des espaces et des temps. Il nous révèle à chacun le chemin qui conduit à la vie et jusqu'à la vie éternelle avec cette parole forte qu'il dit aussi par ailleurs, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Faut-il vraiment, frères et sœurs, que la croix soit le passage obligé du chemin qui mène à la résurrection ? Faut-il absolument que l'homme paye son tribut à la souffrance pour que se révèle la véritable joie du matin de Pâques ? Faut-il que Dieu soit si fragile pour ne pas user de sa puissance qui viendrait éliminer le mal et la mort ? Aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, la croix reste ce mystère où il y a bien sûr la croix du Christ, mais il y a aussi toutes ces croix donc que chacun doit porter et auxquelles personne ne peut échapper. Et l'on pense à toutes les situations d'aujourd'hui, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit tant et tant d'autres souffrances et douleurs finalement dans notre monde. Et en ce vendredi saint, c'est toute la souffrance du monde qui fait le poids de la croix du Christ. Et en ce temps de la Passion, Dieu vient nous redire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La croix du Christ, c'est cet amour porté à son accomplissement, un amour sans limite qui sait que c'est cette fidélité à Dieu qui viendra à bout de la méchanceté des hommes. Oui, aujourd'hui, la croix, c'est le chemin qui mène à l'essentiel, car il est impossible de tricher sur la croix. Elle est ce lieu de vérité où l'amour de Dieu se révèle démuni et cependant fécond. Elle est ce cri d'amour qui débouchera sur la résurrection. Nous voici en cette fête de Pâques, en cette veillée pascale déjà aussi, au carrefour du visible et de l'invisible, de l'ici-bas et de l'au-delà, de la vie et de la mort. Et c'est à ce carrefour d'humanité que se joue et se révèle en définitive la destinée de l'homme. Pour les chrétiens, la résurrection du Christ vient ouvrir un espace infini que l'Évangile appelle la vie éternelle. Désormais,
le Christ ressuscité nous redit que l'amour et la vie l'emportent sur le mal et sur la mort. Seul l'amour, et l'amour de Dieu, est capable de faire craquer les carcans du mal et de la mort. La résurrection du Christ n'est pas une fuite vers ce qui serait une fuite de notre humanité, mais au contraire le véritable engendrement à la vie en plénitude et qui est la vie avec Dieu. Et cette éternité commence dès maintenant. Il y a aujourd'hui des semences de résurrection, souvent invisibles, mais toujours fécondes. À Pâques, le grand soir des illusions perdues fait place aux belles promesses du petit matin de Pâques. Et l'espérance éclate au grand jour. Et déjà, joyeuse fête de Pâques. Devant la pierre qui a roulé, nous avons vu et nous croyons dans ta lumière d'éternité. Seigneur ressuscité, sois loué. La guerre en Ukraine est évidemment au plein cœur de l'actualité. Aujourd'hui, nous vous proposons un témoignage, je crois, exceptionnel. C'est celui de Françoise Wallemack. Elle est journaliste à la RTBF et a couvert pour la radio et la télévision la guerre, justement, en Ukraine. Et s'est rendue en Ukraine il y a quelque temps. Nous écoutons son témoignage. Françoise Wallemack, tu es journaliste à la RTBF, particulièrement sur les terrains de guerre. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir journaliste, mais surtout dans des situations de guerre ? Je n'ai pas du tout voulu devenir journaliste, et surtout pas dans des zones de guerre. En fait, si je suis devenue journaliste, c'est grâce à Gabriel Ringlet, que vous connaissez sûrement, qui était mon professeur à l'école de journalisme. Moi, je voulais faire des films documentaires, voilà, et il m'a fait comprendre qu'on pouvait être journaliste en respectant les gens, c'est-à-dire donner la parole aux gens qui ne l'ont pas. Et voilà, quand je suis rentrée à la RTBF, c'était en 89, il y avait la chute du mur de Berlin, la révolution roumaine. Donc je suis partie en Roumanie, et c'était mon premier terrain de guerre, c'était une guerre civile très très étrange. Et c'est pas que j'ai pris goût, mais je me suis rendu compte que la guerre, c'est un terrain très intéressant, dans le sens où les relations sont très intenses entre les gens. Après 89, il y a eu la guerre en Bosnie-Herzégovine. J'y suis allée très fréquemment, Croatie, Bosnie, Serbie, Kosovo, et je m'y suis fait beaucoup d'amis, et je me suis rendu compte non seulement que la guerre est un terrain très complexe, difficile à expliquer, parce que les conflits, les rapports de force sont très mouvants, donc il faut simplifier pour que les gens ici comprennent, mais il faut aussi que les gens puissent s'identifier aux gens là-bas, parce que ça pourrait arriver ici aussi, un jour, éventuellement. Et alors, il y a eu quand on arrive là-bas, il y a des protections, des gilets pare-balles, enfin, il y a tout un contexte quand même, finalement, une protection. Bien sûr. On a un peu oublié ça. D'ailleurs, le conflit en Ukraine nous a rappelé qu'il fallait protéger les journalistes. Bien sûr, quand on va sur le terrain, on a des gilets pare-balles, des casques. À l'RTB, on n'a pas de voiture blindée parce qu'on n'est pas assez riche pour en avoir, mais ce n'est pas un problème parce que du coup, on passe plus inaperçu. La chose importante que je tiens toujours à souligner, c'est l'importance de trouver un bon fixeur. Un fixeur, c'est un traducteur ou une traductrice. Moi, je prends toujours des femmes, je préfère, parce qu'elles sont moins idéologiquement programmées ou déformées que les hommes dans des zones de guerre. Pour traduire, bien sûr, et pour nous introduire dans la société, la culture. Par exemple, en Ukraine, récemment, j'avais trouvé un traducteur qui n'était pas du tout formé à ça. Il était professeur de lettres à Kiev. Il avait lui-même fui sa vie. Il est arrivé juste avec son ordinateur, sans vêtements de rechange. Quand je l'ai rencontré à Lviv, on a été lui acheter des chaussures un peu convenables. Et il a très vite appris à nous aiguiller sur le terrain, à prendre contact avec les responsables et surtout à nous expliquer quelle était la culture ukrainienne. C'est très important. Et alors, tu as du contact avec lui avant déjà, c'était d'un peu, non ? Sur place. On est arrivé sur place un peu à l'improviste. J'avais l'adresse d'une femme à Lviv qui est musicienne et qui vient très souvent chanter et jouer de la musique en Belgique. Et elle nous a hébergés. Et donc on logeait chez l'habitant, ce qui était très intéressant. Les hôtels étaient complets parce que beaucoup de journalistes sont à Lviv.
Et c'est par elle qu'on a eu contact avec Andrei. Donc c'est vraiment de contact en contact qu'on rencontre les gens. Alors sur place, peut-être ta première impression en arrivant sur le terrain ukrainien? Alors ce qui est très impressionnant, c'est de voir la force mentale des gens. Les gens ne croient pas du tout qu'ils vont perdre la guerre. Les Ukrainiens en général sont persuadés qu'ils vont gagner la guerre parce que c'est leur pays, leur culture. L'envahisseur russe n'est pas le bienvenu. Et ils nous disent, mais qu'est-ce qu'ils croyaient, ces Russes, en arrivant ici, qu'on allait les accueillir avec des fleurs et des pâtisseries? Pas du tout, ils ne sont pas les bienvenus. On est chez nous et on va gagner. Slava Ukraini, donc c'est vraiment le mot d'ordre, vive l'Ukraine. Et tout le monde s'attelle à la tâche, à l'effort de guerre. Les femmes font à manger pour les soldats sur le front, ou elles tissent des sortes de tissus de camouflage qu'ils mettent sur les checkpoints à l'entrée des villes. Les jeunes apprennent les premiers secours. Les hommes apprennent à tirer, donc les stades de tir sont pleins. Et c'est pas du tout qu'ils ont envie de faire la guerre. Certains me disaient, moi j'ai jamais tué un lapin, là je prends une arme parce qu'il faut défendre mon pays. Mais chacun s'y met, chacun fait ce qu'il peut. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont, comme on dit parfois, prêts à mourir pour la patrie, ce que Poutine n'a jamais considéré comme possible, en tout cas du côté occidental? Oui, je pense qu'ils sont... Enfin, alors il y a deux tranches de population. Il y a les gens qui s'enfuient, et on peut les comprendre, c'est les femmes et les enfants. Les hommes sont obligés de rester, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas roulés de force, mais ils sont mobilisés, donc ils doivent être prêts éventuellement à s'engager. Donc de 18 ans à 60 ans, les hommes n'ont pas le droit de partir. D'ailleurs, on assiste à des scènes déchirantes à la frontière polonaise. Un papa sauveteur qui dit au revoir à son enfant de 4 ans. La maman tourne le dos et elle part, quoi. Et l'enfant pleure, ne veut pas. C'est vraiment horrible à voir. Mais les gens sont effectivement prêts à mourir pour leur pays. Comment tu vois la suite des événements? Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'on aboutira à des solutions? Enfin, j'espère un jour, mais comment est-ce que tu verrais les perspectives? Disons que moi, quand j'y étais, c'était 15 jours après le déclenchement de la guerre. Nous, personnellement, on était assez pessimistes. Enfin, en tant que journalistes occidentaux. Et puis, on a vu ces gens se mobiliser. Franchement, moi, je me suis dit, si ça nous arrivait à nous, est-ce qu'on serait aussi près que ça? Je pense que non. Mais du coup, on est un peu contaminé par leur optimisme, par leur foi dans leur pays, dans leur résistance, leur capacité de résistance. Et maintenant, je suis beaucoup moins pessimiste. Je pense que la guerre va se terminer assez rapidement, mais malheureusement, il y aurait eu entre-temps énormément de dégâts. C'est incroyable comme l'armée russe a pu démolir ce pays en à peine 2 semaines. Enfin, je veux dire, les villes sont détruites, la moitié de la population a dû fuir. C'est absolument incroyable. Et le nombre de morts est énorme en si peu de temps. Donc c'est assez tragique de se dire que cette guerre va sans doute se terminer plus rapidement que la guerre en Bosnie, par exemple, mais qu'il y aurait eu tellement de dégâts. Oui. Lorsqu'on parle de la foi, je ne sais pas si tu as eu des contacts, on parle des dissensions, que l'Église orthodoxe russe, ukrainienne, etc. Tu as des informations ou bien pas tellement là-dessus? Non, pas tellement. Ce que j'ai lu, c'est que le patriarche orthodoxe d'Ukraine désapprouvait la guerre, alors que celui de Russie l'approuve. Et je me souviens que pendant la guerre en ex-Yougoslavie, quand le patriarche orthodoxe de Belgrade a désapprouvé la guerre s'est terminée. Donc la parole religieuse est très importante. Oui. Mais ici, je ne peux pas dire que l'influence est là. Que faire ici? Alors nous, on fait l'interview bien sûr ici. Que dire alors quand tu reviens? C'est quand même une situation assez complexe. Mais moi, je crois que la façon dont les gens se mobilisent ici est absolument incroyable. J'ai une anecdote. Quand j'étais en Yougoslavie, à Sarajevo, j'avais un traducteur qui s'appelait Srdjan. Sa fille s'est réfugiée à Odessa, en Ukraine. Maintenant, elle a dû fuir Odessa pour se réfugier en Roumanie. J'en ai parlé un jour à la radio. J'ai eu plein de témoignages de gens qui voulaient accueillir cette famille ici en Belgique. Pour le moment, elle reste en Roumanie, mais je veux dire, les gens sont incroyablement réactifs ici en Belgique. Et ce que je voudrais souligner, c'est que l'aide qui arrive de Belgique ou d'ailleurs en Pologne est extrêmement bien triée ensuite par les Ukrainiens. On dirait des fourmis. Donc ils reçoivent les lots de vêtements, de médicaments, ils trient, ils jettent les périmés, ils trient les sacs de couchage, les couvertures. Ils ont beaucoup besoin de kits de survie médicaux. Ça, si les gens peuvent... sacs de couchage, kits de survie médicaux, c'est vraiment le plus utile. Mais tout
arrive à destination et tout est bien après dispatché dans le pays. On dit parfois qu'il y a des situations différentes, enfin des façons de recevoir les réfugiés ukrainiens différemment de ceux qui venaient notamment de Syrie, où tu as été aussi en Asie, je crois. Est-ce que c'est cette proximité culturelle, religieuse, je ne sais pas? Oui, évidemment. Il ne faut pas se cacher les choses. Les Ukrainiens sont blancs et catholiques. Donc c'est plus facile pour nous de nous identifier et donc de les recevoir. Par rapport aux Syriens, j'avoue que j'étais choquée aussi par la difficulté de les accueillir alors que ces gens sont aussi comme nous. On peut aussi peut-être comprendre dans le fait que dans le flot de réfugiés syriens en 2015, il y a eu 2-3 malheureusement terroristes qui après ont semé la terreur en Belgique et en France, ce qui peut expliquer éventuellement la réticence des gens. Mais bien sûr qu'il y a 2 poids 2 mesures, c'est vrai. Tout homme est un homme, toute femme est une femme. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut dire que tu prépares une pièce de théâtre en lien avec ton métier qui est celui de reporter sur terrain de guerre? Bon, ben, Philippe, tu sais, on ne peut rien te cacher. Oui, c'est ça. Donc on est en train de monter une pièce qui s'appelle Reporter de guerre, qui sortira le 10 mai dans le cadre du Kunsten Festival des Arts au Théâtre des Tanneurs et qui raconte justement cette difficulté de raconter la guerre à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. C'est ça le pitch, si je peux dire, c'est est-ce qu'on peut raconter la guerre à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, et c'est impossible en fait. Peut-être pour terminer, une image, une parole, un geste qui te reste en mémoire très fort. Juste, j'ai offert avant de partir à ma logeuse à Lviv une amaryllis en bouton. Et récemment, elle m'a envoyé une photo de l'amaryllis qui avait fleuri. Pour dire que même dans la guerre, il y a la beauté qui est très importante. Un beau message à l'approche de la fête de Pâques aussi. Merci Françoise. Merci. Dans notre paroisse Saint-Alix, une opération de solidarité a été proposée pour venir en aide aux Ukrainiens marqués par la guerre que nous connaissons. Alors, c'est un témoignage que nous vous proposons, celui de Pascal et Valerio Fanelli de Brunn. Ils ont été à l'initiative de cette proposition. Voici leur témoignage. Bonjour à tous, bonjour à la communauté de Saint-Alix. Le 6 mars dernier, un grand ami polonais, Waldek, un grand ami de la famille, est venu faire un appel aux dons ici à la paroisse. Dans son français le meilleur qu'il a pu donner, très spontanément, c'était un appel pour l'Ukraine bien évidemment, un appel ciblé, c'était des boîtes à conserve, c'était des soins matériel de soins de première nécessité, c'était des médicaments, des sacs de couchage, des chaussettes bien chaudes et des lampes de poche. Alors il y a eu appel et il y a eu réponse rapide, spontanée, enthousiaste. On sentait vraiment le désir de chaque paroissien d'apporter sa petite pierre à l'édifice et ça s'est senti au moment de la récolte, au moment des tris. Tout ça, c'est super bien organisé. Alors, ce qui est génial, c'est que le 12, déjà une semaine presque jour pour jour après l'appel, nous avons envoyé déjà l'équivalent de 3 palettes qui a rejoint le village de Podlaski en Pologne et c'est un voisin de Waldek qui a chargé ça dans son camion, ces 3 premières palettes. Donc ça, c'était un premier départ. L'appel a continué, les dons ont continué d'affluer et magnifique, nous avons encore pu envoyer l'équivalent de 4 palettes. Alors, ce départ-là a eu lieu le 25, donc tout est bien parti, tout s'est bien terminé puisque la récolte se faisait du 6 au 18 et n'a pas été prolongée parce que vous y avez répondu vraiment de façon inattendue, exceptionnelle. Voilà, alors ce départ de vendredi passé pour la Pologne avec Waldek et mon mari, je lui cède la parole, voilà. Merci Pascal pour ce mot d'accueil, enfin, ce petit résumé de ce qui s'est passé pendant les premiers moments de cet appel. Et en effet, personnellement, j'ai eu l'occasion de me rendre en Pologne. Évidemment, c'est une expérience exceptionnelle que j'ai pu vivre. J'aurais voulu ne pas la vivre, évidemment.
Et nous sommes partis avec Waldeck le 25. Avant ça, j'ai pu en fait participer au projet et à l'élan de solidarité de A à Z. Ce qui m'a fortement marqué, c'est le fait d'avoir concrétisé cet élan de solidarité de la paroisse Saint-Alix. En effet, à partir du moment où les vivres et tout ce que nous avons demandé à récolter est arrivé à l'église, j'ai eu l'occasion de participer au ramassage. Puis j'ai amené tout ça dans notre garage, donc j'ai aussi participé au stockage. Une fois que tout était rentré dans notre garage, j'ai participé avec Pascal, mon épouse, au tri. Nous avons pu mettre toute cette marchandise dans des boîtes. Nous avons en fait passé pas mal de temps à cela, ce qui m'a permis aussi de me rendre compte de ce que c'était qu'une solidarité vis-à-vis de gens qui en avaient besoin. C'est vraiment le mot entraide, le fait de pouvoir aider les gens qui m'a aussi fortement impressionné dans tout ce que nous avons fait sur les 15 jours, les 3 semaines qui sont passées. Une fois que tout ça avait été trié, mis en boîte, le vendredi 25, nous sommes partis, Waldeck et moi, vers la Pologne, dans son village, à Podalski. En fait, c'est à 1500 km d'ici. Donc, parti à 6 h du matin pour arriver à 23 h là-bas. Donc, nous sommes reliés dans ce voyage, sur la route. Ça s'est très bien passé. C'est un garçon qui est très agréable et qui, en fait, a aussi fortement été impressionné par ce qui s'est passé à l'église. Le fait aussi que c'est un garçon qui a vécu en Pologne des moments difficiles il y a une cinquantaine d'années. Il m'a dit personnellement qu'il était fortement touché de ce qui se passait dans cette église et dans tout l'élan qu'il a vécu avec nous. Une fois arrivé là-bas, le samedi, son épouse qui est sur place, avait déjà organisé un contact avec des personnes bénévoles, donc des Polonais qui se trouvent dans le village. Et nous avons quitté la maison de Waldeck avec le van, donc la grosse camionnette. Nous sommes allés au dépôt, en fait, où ces Polonais ont réceptionné toute la marchandise. Et là, ça a permis, en fait, d'avoir 4 palettes qui ont été, en fait, mises dans l'entrepôt pour attendre un camion qui partait en Ukraine aujourd'hui même, donc le mardi, vers un village. Je prends mes notes parce qu'avec tous ces noms, donc c'est un village qui s'appelle Rivne en Ukraine, donc à 400 km du village de Waldeck. Et là, toutes les marchandises que nous avons transmises seront dispatchées soit vers le front, soit vers des villes dont nous connaissons les noms, où les besoins sont évidemment énormes. Voilà, ça s'est passé pendant tout un moment du samedi matin, où ça s'est en fait, où j'ai rencontré des gens extraordinaires, comme ici, avec une seule idée, c'était d'aider. J'ai eu l'occasion à ce moment-là, grâce à Waldeck, parce que bon, évidemment je ne parle pas le polonais, de leur demander mais qu'est-ce qui les poussait à aider les Ukrainiens, parce qu'il faut savoir que les Polonais et les Ukrainiens, dans l'histoire, ne se sont pas toujours entendus, et notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, ils m'ont répondu tout simplement, les quelques personnes à qui j'ai pu poser la question, ils m'ont répondu ceci: mais nous sommes un peuple de foi, et dans la foi, un des piliers pour nous, c'est le pardon. Et sur base de ce pilier-là, ils sont en fait partis vers cette solidarité pour des gens proches, puisque bon, ils ne sont pas très loin de la frontière, et ils ont décidé à ce moment-là de vraiment aider des personnes qui en ont besoin. J'ai trouvé ça aussi personnellement très marquant, parce que voilà, c'est tellement spontané, tellement humble ce qu'ils font là-bas. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins un camion ou 2 camions qui arrivent de partout en Europe. Le dernier qui était arrivé avant nous, c'était un camion, donc c'était une remorque avec toute comment dirais-je, une collecte qui avait été faite en Finlande.
Voilà, donc c'est pour vous dire que la mobilisation, elle est européenne et ça arrive vraiment dans ce genre de village où les Polonais sont aussi fortement mobilisés. Voilà, donc après j'ai passé une journée avec eux le dimanche, donc avec Waldek et son épouse pour qu'on puisse un peu se reposer. Et nous sommes revenus lundi. C'est-à-dire que nous avons fait à peu près la même chose, mais dans le sens inverse. On est parti à 6h du matin pour arriver vers minuit lundi. Ce qui reste aussi dans ce que j'ai vécu, c'est en fait ce relais entre une population belge, Saint-Alix, ici Woluwe-Saint-Pierre, et des gens qui se retrouvent à 1500 km de la Belgique, enfin en tout cas de Woluwe-Saint-Pierre, et qu'on rencontre et qu'on sent la même volonté d'aider. C'est très surprenant parce que voilà, c'est d'autres traditions, c'est d'autres personnes, c'est d'autres langues, mais la fraternité, la solidarité, ça n'a pas de frontières et on l'a prouvé. Ils m'ont aussi dit, et je terminerai là-dessus, que nous avons envoyé exactement ce qu'ils ont demandé et ça leur a fait énormément plaisir parce qu'eux savent vraiment ce que le front a besoin, ce que les gens qui sont dans des villes en ruine ont vraiment besoin et nous avons répondu, enfin Saint-Alix a répondu à l'appel de manière qualitative et quantitative. Pour cela, Waldek, son épouse et toute l'organisation polonaise, enfin sur place, vous remercie, nous remercie fortement. On aura l'occasion, Pascal et moi, de revenir vers vous avec Waldek qui, dans les semaines à venir, viendra vous remercier, nous remercier pour ce que nous avons fait. En tout cas, à nouveau, merci pour cette belle solidarité et cet élan de fraternité. Якби я мала крила орлині, якби я вміла літати, то полетіла б на Україну свого милого шукати. То полетіла б на Україну свого милого шукати. Лечу я нічку, лечу я другу, свого милого не бачу. Ой, сяду, сяду в вишневім саду, сяду та й гірко заплачу. Voilà, ceci est le déchargement pour le départ de mardi en Ukraine. Et donc ici plein de bénévoles polonais dans le village de Lysia et de Waldek. Et voilà, c'est ça, préparé pour mardi. Et comment s'appelle le village en ukrainien? Równe. Równe. Et en ukrainien? Ukraine. Rivni. Donc, et en polonais ça s'appelle Równe. Równe. Et en Ukraine, ukrainien? Rivni. Rivne. 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 Donc ça part à Rivne. Donc en Ukraine, mardi. Ok. Związek Ukraińców Podlasia. Ok. Voilà. Tu as plaque Wodarski? Oui, Bielsk Podlaski. Oui, voilà. Blisko to. Saint-Alix. Saint-Alix. Famille de Saint-Alix. Ok. По нашім саду літає. Le dimanche des rameaux est aussi le jour de la collecte, la deuxième d'ailleurs, pour Entrée des fraternités. Alors vous le savez, Entrée des fraternités a célébré ses 60 ans l'année passée et nous avons recueilli toutes les affiches des campagnes depuis 60 ans qui ont marqué le carême de partage. Une façon de les retrouver pour être invités à la solidarité du carême de partage. La moisson est abondante, le Seigneur en appelle à chacun.
tels des agneaux parmi les loups. Pour tout salaire et vraie reconnaissance, il vous donne son esprit à travers tout. La moisson est abondante, le Seigneur en appelle à chacun, attirante, mais aussi engageante. La parole se vit tout en un. Prenez ce qui vous est indispensable, que ce soit une besace ou des souliers. Et quand on vous invite à une table, bénissez pour commencer la maisonnée. La moisson est abondante, le Seigneur en appelle à chacun, attirante, mais aussi engageante. La parole se vit tout en un. La joie ne viendra pas sans la souffrance, mais le jour se lèvera sur chaque nuit. Marchez sur des sentiers de tolérance, car amour et liberté sont des amis. La moisson est abondante, le Seigneur en appelle à chacun, attirante, mais aussi engageante. La parole se vit tout en un. Si l'on vous dit vraiment indésirable, en témoin de l'idéal que vous servez, restez dans le respect de vos semblables, avancez la paix au cœur et sans juger. La moisson est abondante, le Seigneur en appelle à chacun, attirante, mais aussi engageante. La parole se vit tout en un. Chantez à tous les gens qui vous approchent, le royaume du Seigneur est arrivé. Il est dans le sillage, il est tout proche, la moisson est en attente d'ouvriers. La moisson est abondante, le Seigneur en appelle à chacun, attirante, mais aussi engageante. La parole se vit tout en un. Du 7 au 13 mars dernier, la paroisse Notre-Dame de Stockel a organisé une retraite de carême sur le thème des béatitudes. Elle était animée par le père Jacques Philippe. Nous l'avons rencontré, il parle des béatitudes, bien sûr, c'est son témoignage aussi que nous vous proposons maintenant. Ce qui me tient beaucoup à cœur, évidemment, ce n'est pas de diffuser des livres ou d'être connu, mais ce qui me tient beaucoup à cœur quand même, c'est de partager cette sagesse de l'Évangile. Parce que je constate de plus en plus, à travers ma vie personnelle, à travers mes rencontres aussi, l'accompagnement des personnes qui ont pu me parler, m'ouvrir leur cœur, je réalise de plus en plus combien dans l'Évangile, dans l'Écriture sainte, il y a une sagesse qui est très 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 profonde et que c'est vraiment la réponse, je pense, à la fois à la quête personnelle de chacun, aux épreuves que nous rencontrons, au désir que nous voudrions un petit peu réaliser. Aussi bien, je dirais, pour la personne en tant que telle, dans son chemin, mais je crois aussi pour notre société, pour notre monde. Il me semble de plus en plus que la parole qui peut éclairer, qui peut sauver, qui peut libérer, qui peut guérir, c'est vraiment cette parole de l'Évangile et qu'elle est en un certain sens plus urgente que jamais. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le christianisme, c'est un peu démodé, c'est un truc du Moyen-Âge, mais qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien ce que ça pourrait apporter à notre société. Et moi, je peux dire que dans ma petite expérience personnelle, j'ai un peu l'expérience tout à fait contraire, que quand l'Évangile est reçu, accueilli par des personnes au plan personnel ou bien par des communautés, eh bien, je me rends compte que cette parole du Christ, cette parole de Dieu, elle fait beaucoup de bien. Et puis elle aide vraiment à grandir, à la fois à se rapprocher de Dieu, à
aussi à entrer en communion plus profonde les uns avec les autres. Et puis aussi, cet évangile nous permet de nous réaliser finalement en tant que personne humaine. Je crois que c'est à travers le chemin que Jésus propose, le chemin de l'évangile, que toute personne peut trouver son identité la plus profonde, la plus authentique, et peut donner un sens à son existence. Et un sens qui est très beau, parce que ce n'est pas simplement un sens pour cette vie, pour quelques années, mais ça débouche sur la vie éternelle. Et donc, c'est une parole qui est très, très, très forte. Donc c'est un petit peu ça, je dirais, mon désir le plus profond, parce que c'est un petit peu le cœur de l'évangile. C'est comme un petit peu un résumé, donc il y en a deux versions, mais la version sur laquelle je suis en train de parler actuellement, et sur laquelle j'ai fait un livre, c'est celle de saint Matthieu. Donc heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, etc. Ce message de Jésus, je dirais que d'abord il nous touche beaucoup parce que c'est une promesse de bonheur. Et puis un bonheur qui est répété 9 fois de suite dans le même texte, donc c'est quand même... il y a une certaine insistance et je dirais ça répond aussi parce que tout homme, toute femme porte en lui, en elle, un besoin profond de bonheur, de plénitude. Alors la question de fond, c'est évidemment tout le monde désire le bonheur, chacun le cherche à sa manière, mais quel est le chemin qui, de manière réaliste, effective, pourra nous conduire au bonheur. Et je crois que c'est ce chemin-là que Jésus nous décrit. Alors c'est un chemin évidemment qui est paradoxal parce que par exemple, la première des béatitudes, qui est un peu le fondement de toutes les autres, c'est « heureux les pauvres en esprit, les pauvres de cœur ». Alors c'est vrai que la parole « heureux », on est content de l'entendre, un hameçon qui nous attrape, si je pouvais dire, mais après ça, la deuxième partie, les pauvres, c'est là qu'on a un peu plus de mal à comprendre, en quoi la pauvreté peut être source de bonheur. Parce qu'on est tous un peu convaincus qu'il vaut mieux être riche, avoir des tas de trucs... Alors il faut bien comprendre évidemment que cette pauvreté, elle a d'abord un sens spirituel. Ce n'est pas d'abord une question de niveau économique, mais c'est une question d'attitude intérieure. Oui, le pauvre de cœur, c'est celui qui s'appuie sur Dieu, qui à la fois reconnaît ses limites, reconnaît ses fragilités, mais s'appuie sur Dieu avec confiance, accepte de dépendre de Dieu et se remet à Dieu dans la confiance, dans l'espérance, dans l'abandon. Oui, celui qui ne s'appuie pas simplement sur ses qualités, ses relations, son compte en banque, mais celui qui a appris justement à mesurer un peu la limite de ses réalités humaines. Il ne s'agit pas de les mépriser, mais d'en voir les limites. Et puis au milieu de tout cela, dans sa vie, dans son chemin, de s'abandonner, de s'appuyer sur Dieu, de trouver en Dieu son espérance, sa force, sa sécurité. Donc je crois que donc c'est fondamental parce que c'est un peu un résumé de l'Évangile. Puis à la fois c'est un texte qui répond à nos aspirations profondes, mais un texte en même temps qui nous fait avancer. Autrement dit, qui nous fait passer d'une idée un peu superficielle d'un bonheur qui consisterait à être tout puissant, à tout accumuler, à tout posséder, à satisfaire tous nos désirs, ce qu'on cherche un peu aujourd'hui, mais ça mène à beaucoup d'impasses et de déceptions et de souffrances. Mais donc un chemin dans lequel on apprend peu à peu à comprendre où est le véritable bonheur. Qu'il n'est pas dans une autosuffisance, une toute-puissance, mais que le véritable bonheur, eh bien, c'est justement dans notre petitesse humaine d'accueillir la plénitude de la tendresse de Dieu. Oui, se laisser aimer, accueillir la présence et l'amour de Dieu, sa miséricorde, et puis cet amour que nous recevons de Dieu, de le partager aux autres, de ne pas le garder simplement pour nous, mais d'en faire un trésor pour les autres aussi. Donc ça me paraît effectivement, je dirais, fondamental en tant que... un résumé de l'Évangile, en tant aussi qu'une sagesse qui nous aide à nous libérer de certaines fausses images du bonheur dans lesquelles on pourrait s'empêtrer, puis qui nous ouvre un chemin de maturité, de liberté, de maturité humaine et spirituelle, puis surtout un chemin de proximité avec Dieu. Celui qui voudrait être grand aux yeux de Dieu sera le meilleur serviteur, heureux en Dieu. Celui qui veut être puissant aux yeux de Dieu sera simple et pauvre en esprit, heureux en Dieu. Celui qui poursuit l'ambition aux yeux de Dieu prendra les chemins du pardon, heureux en Dieu. Alléluia, le Seigneur vient au rendez-vous. Alléluia, son esprit
Merci à Françoise Wallemack pour son témoignage. Merci aussi à Valerio et Pascal pour le témoignage qui est le leur et toute l'opération Solidarité vécue en paroisse. Je voudrais peut-être, pour terminer, vous proposer, vous rappeler les différentes célébrations de cette Semaine Sainte, ou bien sûr de façon assez succincte. Vous retrouverez le détail et toutes les célébrations de Stockel-au-Bois dans le numéro de la vie à Saint-Alix, dans le journal paroissial de la paroisse. Sachez qu'il y aura dans cette Semaine Sainte les offices du jeudi saint, ce sera à 19h avec l'adoration qui se prolongera jusqu'à minuit. Le vendredi saint, ce sera le chemin de croix à 15h avec à 17h30 un chemin de croix aussi pour les jeunes et les enfants. Et il y aura l'office de la Passion à 20h15 qui sera précédé par un chemin de croix dans les rues des 3 paroisses de Stockel-au-Bois, au départ à 18h de Notre-Dame de Stockel, passant par Saint-Paul et arrivant à la paroisse Saint-Alix pour la célébration du soir. Il y aura le samedi saint, les confessions de 10h à 11h et la célébration de la veillée pascale et de la messe de la résurrection à 19h. Et sachez bien sûr que la messe festive et solennelle de Pâques, ce sera le dimanche de Pâques à 9h30 ou une messe le lundi de Pâques à 10h. Sachez aussi qu'il y aura moyen de retrouver la veillée pascale et la messe de la résurrection sur YouTube, sur notre chaîne Stockel-au-Bois, en direct. Ce sera le samedi saint, 16 avril à 19h. On vous y fixe rendez-vous, mais d'abord rendez-vous bien sûr dans l'église. Je termine en vous proposant la prière de ce dimanche des Rameaux. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain le vrai sens de l'humilité, de l'amour et du service, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous et sera vraiment avec nous tous durant toute cette Semaine Sainte et durant ces belles fêtes pascales. Que le Seigneur, en sa grande tendresse, nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous aurons la prochaine vidéomélie, ce sera le dimanche 15 mai prochain. Il sera bien sûr question de catéchèse et d'autres sujets, bien sûr. En vous souhaitant déjà une belle fête de Pâques, nous vous fixons rendez-vous aussi pour cette prochaine vidéomélie. Au revoir, à très bientôt. Туман яром, туман долиною, туман яром, туман долиною, я туманом, нічого не видно за туманом, нічого не видно, тільки видно дуба зеленого, тільки видно дуба стояла в тій криниці.